Ce tutoriel va vous permettre de réaliser un site internet de manière relativement aisée à l'aide du site Wix. Alors, je propose que vous lanciez votre navigateur web favori. Pour ma part, j'utilise Google Chrome. Ensuite, dans la barre d'adresse, vous tapez fr.wix.com. Lorsque vous êtes connecté sur le site, vous cliquez sur Connexion inscription. Ensuite, vous cliquez sur Créer un nouveau compte. Vous tapez votre adresse mail. Ensuite, vous tapez un mot de passe. Attention, vous devez bien entendu retenir ce mot de passe. Vous en aurez besoin lors des prochaines sessions sur Wix. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant. Vous ne tenez pas compte des catégories qui apparaissent ici sous vos yeux. Vous cliquez directement sur Go. Au niveau de modèle, vous choisissez HTML5, donc vous cochez la case ici HTML5. Au niveau de catégorie, nous allons partir d'un modèle vierge, donc vous cochez la case modèle vierge. Là, vous devez choisir un modèle. Alors dans le cadre de ce tutoriel, je vous invite fortement à choisir un modèle où il y a déjà ici un menu, qu'il apparaisse ce menu au-dessus ou en dessous. Donc moi je vais prendre celui qui apparaît au-dessus. Donc je clique sur le bouton modifier. Et là, une nouvelle fenêtre apparaît que nous allons modifier. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment changer la couleur d'arrière-plan. Il est fort possible que le blanc ne vous convienne pas. Dans ce cas, vous allez cliquer sur la deuxième icône intitulée Design et ensuite Arrière-plan. Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous. Vous pouvez tout d'abord changer ici parmi les différents modèles qui sont proposés, par exemple la couleur, ou ici ce style-ci. Donc vous avez différentes possibilités. Bon, si rien ne vous convient, ce qui est fort possible, puisque le choix ici est relativement réduit, vous pouvez cliquer sur Télécharger et personnaliser. Là, je peux cliquer sur Supprimer image et choisir une autre couleur que celle qui était proposée auparavant. Nous aurons beaucoup plus de choix si nous cliquons sur cette flèche. Alors, je n'enregistre pas pour l'instant, on verra après. Donc, je reviens ici sur cette palette de couleurs. Vous pouvez choisir une des couleurs qui vous est proposée ici, ou alors, vous allez dans Plus de couleurs, et vous avez une palette de couleurs qui vous permet d'avoir un choix beaucoup plus large. Par exemple, cette couleur-ci. Bon, il est fort possible que ça ne vous convienne pas. Dans ce cas, vous avez une autre possibilité, c'est de cliquer sur le bouton Ajouter image. Vous pouvez choisir des textures, par exemple celle-ci. Vous pouvez également choisir des motifs. Donc, remarquez, vous avez chaque fois plusieurs pages. Donc, si je clique sur cette deuxième page, je prends par exemple celle intitulée Color Dots, mais qui garde en arrière-plan la couleur que vous avez choisie précédemment. Donc vous pouvez revenir sur un fond blanc et vous avez ceci qui apparaît. Bon, c'est pas terrible. Donc là, je peux choisir une image qui est proposée au sein de la bibliothèque de Wix. Elles ne sont pas nombreuses, mais je vais prendre par exemple celle-ci. Ou autre possibilité, je reviens donc en cliquant sur Changer image. Je reviens sur mes propres images. Alors chez vous, il est fort possible qu'il n'y ait rien. Ce sont des images que j'ai préalablement téléchargées. Donc dans votre cas, vous êtes obligé de cliquer sur Télécharger et d'aller chercher les photos que vous avez donc enregistrées préalablement sur votre ordinateur. Donc j'imagine que vous avez enregistré votre photo sur Images. Donc moi j'ai créé un dossier concernant mon sujet. Et donc vous pouvez par exemple sélectionner cette image-ci. Et je clique sur Ouvrir. J'attends quelques secondes, le temps qu'elle se charge. Donc logiquement, elle va apparaître ici. Je clique deux fois pour la charger et donc elle apparaîtra comme arrière-plan.
Bon, pour ma part, je vais plutôt supprimer image, j'y reviendrai peut-être après. Je vais ici cliquer sur cette petite croix, je reviens sur Design, arrière-plan, et je vais prendre, provisoirement en tout cas, par exemple, ce motif-ci. Je clique 2 fois pour le charger. Donc nous avons vu rapidement par quels moyens on pouvait changer l'arrière-plan de notre site internet. Si vous n'êtes pas encore satisfait, pas de problème, vous pourrez revenir en cours de route et changer à votre guise votre arrière-plan. Il est déjà temps d'enregistrer votre site pour éviter de perdre des données, parce qu'il apparaît malgré tout que de temps en temps le site bug, et donc un enregistrement n'est pas à exclure d'entrée. Donc je clique sur le bouton enregistrer, et là vous allez insérer le nom de votre site. Vous remarquez ici l'adresse, donc là ce sera votre début d'adresse mail qui apparaît ici, wix.com/ et ce sera le titre de votre site apparaîtra ici. Donc ce que vous allez taper là apparaîtra ici. Donc je vais prendre ici le titre de mon sujet, donc les Packers, comme ceci, et je clique sur le bouton enregistrer. Ensuite, vous cliquez sur continuer à modifier. Nous allons maintenant modifier le menu du site internet. En effet, notre page d'accueil ne se prénomme pas Home, mais Accueil. Alors pour modifier ce menu, cette barre de navigation de votre site, vous allez cliquer sur cette icône-ci, intitulée Page. Ensuite, vous allez à droite de Home, cliquer sur ce symbole intitulé Paramètres de page. Et là, il suffit simplement de remplacer Home par la première rubrique de votre site, en l'occurrence Accueil. Vous passez à la page 2. Là, ce sera une page relative à des photos, donc une galerie de photos. Je vais taper Photos. La page 3, ce sera la partie vidéo. Et enfin, la page 4, ce sera la partie biographie, histoire. Donc là, tout dépend du sujet que vous avez choisi. Donc je vais choisir par exemple Histoire. Et je le répète, on aura l'occasion après de modifier, si nécessaire, l'intitulé de ces différentes rubriques. Lorsque vous avez terminé, on va laisser pour l'instant Contact. Vous cliquez tout simplement sur Terminer. Nous allons revenir sur la page d'accueil. Alors inutile de cliquer sur le bouton Accueil, cela ne fonctionnera pas, du moins ici. Donc vous devez, pour accéder à la page Accueil, cliquer sur ce menu déroulant et choisir donc Accueil. Nous allons tout d'abord cliquer pour sélectionner ce texte et l'enlever. Il ne nous sert à rien, donc j'appuie sur la touche Delete du clavier et vous cliquez sur le bouton Supprimer. En revanche, nous allons insérer une première photo de notre site. Donc vous allez dans Plus, la troisième icône. Ensuite, vous choisissez Image. Vous prenez Image sans cadre. Alors, je vais prendre cette image-ci, je vais la positionner par exemple ici. Donc vous la positionnez comme vous voulez, bien entendu. Alors cette image n'a rien à voir avec notre sujet. Donc nous cliquons ici et vous cliquez sur Changer image. Et là, vous sélectionnez une des images que vous avez préalablement téléchargées. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Soit vous cliquez 2 fois, ou vous cliquez une fois et vous cliquez sur OK. Bon, je clique 2 fois, c'est plus rapide. Et là, nous avons la première image qui apparaîtra sur notre page d'accueil. Je disais à l'instant qu'il était inutile de cliquer sur ces boutons pour avoir accès aux différentes rubriques. En réalité, pour tester votre site, vous devez cliquer sur le bouton Aperçu. Et là, lorsque je clique sur Photo, je change de rubrique, qui pour l'instant n'a pas été modifiée. Je vais dans Vidéo, ainsi de suite, et je reclique sur Accueil pour voir le résultat. Lorsque vous avez vu la preview, donc la prévisualisation de votre site, eh bien vous pouvez revenir au mode éditeur où là seulement, à cet endroit, vous pourrez modifier votre site. Donc je clique sur Retour sur le mode éditeur et je reviens donc sur ma page d'accueil. Je vais modifier le titre de mon site qui ne s'intitule évidemment pas My Site Name. Donc je clique une fois sur My Site Name, je clique sur Modifier le texte, je clique 2 fois à l'intérieur, j'appuie sur la touche Delete du clavier. D'abord ici, je suis obligé ici de cliquer sur cette croix, voilà. Donc je clique sur la touche Delete et je tape le titre, le sujet de mon site, en l'occurrence les Green Bay Packers. Donc,
Alors clic to edit me, j'enlève. Donc je clique deux fois dessus, j'appuie sur touche delete. En fait, c'est parce que je clique deux fois, je ne devrais pas. Simplement une seule fois. Et puis j'appuie plusieurs fois sur touche delete pour supprimer. Je clique sur my slogan edit juste en dessous. Et là, je change pour indiquer la suite de mon titre. Donc ici, les Packers. Voilà. Alors, vous avez, chaque fois que vous tapez, un menu, une barre d'icônes plus exactement, qui vous autorise à changer le style de votre titre. Donc ici, je suis en titre S, mais si je veux agrandir, puis par exemple passer en titre L, ben je clique sur titre L. D'abord, j'ai oublié de sélectionner Packers, donc là, ça va mieux fonctionner. Donc vous devez absolument sélectionner votre texte. Donc là, je suis toujours en titre S. Et là, je peux cliquer sur titre L. Et là, le titre sera plus grand. Éventuellement, je peux ici appliquer un gras sur ce titre, comme ceci. Je peux éventuellement aussi appliquer une couleur. Donc là, je vais par exemple appliquer du jaune. Et ainsi de suite. Je reprends Green Bay qui est juste au-dessus. Donc je clique d'abord à l'extérieur. Je clique sur Green Bay. Je clique sur Paramètres. Modifie le texte, ce qui revient strictement au même. Donc vous avez vu que c'était peut-être même un peu moins rapide. Je sélectionne Green Bay. Pour l'instant, je laisse en titre. Je vais également choisir du jaune. Je ne vais pas mettre du gras, mais en revanche, je vais le souligner. Je clique à l'extérieur pour voir le résultat. Donc pour l'instant, nous travaillons de manière relativement rapide, mais je le répète, au fur et à mesure de ce tutoriel, nous allons améliorer considérablement le look de ce site.